Bonsoir à tous et à toutes. Non pas c'est Madoché Placide, ingénieur agronome. Et c'est un plaisir pour que moi capable avec nous sur la plateforme ça pour que moi présenter nous émission éducation verte. Émission éducation verte, c'est une émission à caractère éducatif côté que n'a fait promotion pour la protection de l'environnement et le développement durable. Dans l'émission Éducation verte, nous parlons de tout ça qui a pour voir avec le changement climatique et conséquences que le changement climatique a gagné sur plusieurs secteurs. Nous parlons de l'environnement, nous parlons de développement durable. Donc c'est une émission à nul autre pareil. Nous toujours inviter à suivre nous et que ce soit sur YouTube et sur Twitter, sur Facebook et page Facebook dans Éducation verte. Et pas oublier toujours suivre et émission yo, formation yo, et puis like vidéo yo, partager, n'a dit faut que ou toujours abonner channel là. Donc automatiquement pour jouer une vidéo ça, si que ou pouvez ko abonner, pas oublier abonner channel là et puis partager avec contact ou avec amis pour que éducation verte capable plus répandu. Donc c'est déjà nous souhaiter la plus cordiale bienvenue sur Éducation verte. Et tant qu'on te dit, c'est une émission à nul autre pareil. Donc on a parlé de l'environnement, on a parlé de changement climatique, on a parlé de développement durable. Et on a quitté ou abonné avec Chanel là. Et puis, dès que nous retournons, nous allons parler de sujets qui est très intéressant, qui c'est conséquences des changements climatiques sur la santé humaine. Le changement climatique là, il y a pile conséquences sur la santé humaine. Donc nous allons parler de conséquences et puis nous allons parler de qui gens nous capables de construire un système de santé qui est plus résilient face au changement climatique. Naptoune. Une autre fois, chers amis, nous retournons encore pour parler de conséquences du changement climatique là, sur la santé humaine. J'espère que vous êtes abonné à la chaîne là et puis vous êtes partagé la vidéo avec contact. Pas oublier de quitter un like et puis quitter un commentaire, poser des questions pour que nous soyons capables de rester connectés ensemble avec vous-même. Et nous prêts pour répondre à la question sur l'éducation verte et commentaires que vous avez fait. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est les conséquences du changement climatique sur la santé humaine. Il faut que nous disions que tu as le docteur Margaret Chan, qui est ancien et directrice générale OMS. Donc, lui-même il dit que le changement climatique représente un défi pour la santé humaine. Et jusqu'à présent, le changement climatique toujours un défi pour la santé humaine. Donc maintenant, c'est comment nous sommes capables de faire face, comment que le système de santé est capable de faire face à changement climatique. Tout d'abord, il faut que nous regardions qui genre que le changement climatique a une influence sur la santé humaine. Il y a trois façons que le changement climatique est capable d'avoir influence sur la santé humaine. Et première façon, c'est directement par les phénomènes météorologiques et ensuite par les tempêtes et les inondations, par les vagues de chaleur. Donc ça c'est directement et phénomène ça yo capable d'influencer la santé humaine. Et nous connaissons qu'il y a des pays vagues de chaleur tuer en pile monde et plusieurs milliers de monde chaque année.
Donc, et ça, c'est changement climatique yo, et puis il y a une conséquence sur la santé humaine. Ça, c'était de manière directe. Maintenant, l'autre manière que changement climatique là est capable de gagner conséquences sur la santé humaine, c'est de manière indirecte. Nous connaissons que changement climatique yo porté des changements dans le système naturel là. Et côté que il y a des modèles de vecteurs qui transmettent maladie et que modèle vecteur ça yo même yo changé. Yo changé dans la façon que y a transmettre maladie et puis dans quantité de temps que yo fait. On apprend par exemple une maladie tant que malaria qui transmet par un vecteur qui c'est un moustique. Maintenant changement climatique est capable élargir, capable prolonger saison que vecteur ça a, lui-même là et puis il est capable de transmettre maladie à beaucoup plus de monde. Donc changement qui fait dans le niveau système naturel là fait que il y a des modèles de vecteurs qui viennent paraître et puis qui viennent porter en série de maladies à transmission vectorielle. C'est-à-dire maladies que on prend mais c'est un vecteur qui peut être par exemple ou bien malaria ou bien la dengue. Donc ça c'est de manière indirecte. Maintenant, l'autre manière que le changement climatique yo influencer la santé humaine, c'est à travers le système humain. Si nous prenons par exemple agriculture, donc lorsque le changement climatique là lui-même l'hypothèse sécheresse, l'hypothèse inondation, ça fait que il y a une baisse de rendement au niveau de l'agriculture. Donc, il y a moins de nourriture qui produit. Donc, puisque il y a une baisse de rendement au niveau de l'agriculture, il y a un manque de disponibilité de la nourriture sur le marché. Ça vient faire que le prix a augmenté. Maintenant, les gens qui fait bio n'ont pas accès à la nourriture, ça qui vient bail et malnutrition. Donc, la sous-nutrition, c'est une maladie qui passe vie à travers le système humain, mais qui sortit de changement climatique. Donc, c'est trois voies d'exposition que l'homme capable, selon eux-mêmes, et l'homme capable d'influencer par les changements climatiques. Le changement climatique, là, il gagne plusieurs risques sanitaires. Maintenant, quels sont les risques sanitaires des changements climatiques? Il y a une sécheresse là, tant qu'on nous dit déjà, qui provoque une baisse de rendement. Ça vient faire que il y a un manque de nourriture disponible. Il y a une inondation, tout qui c'est un risque sanitaire. Donc, à travers l'inondation, il y a un pile de dégâts qui fait sur la santé humaine. Il y a également et maladies à transmission vectorielle, donc les maladies à transmission vectorielle qui paraissent, c'est-à-dire que maladies qui transmettent ou même à partir d'un vecteur. Donc ça, tout ça, c'est un ensemble de risques climatiques. Donc maintenant, quand on nous parler, c'est qui gens que nous sommes capables de gagner un système de santé résilient qui peut faire face à changement climatique. C'est-à-dire que qui gens le système de santé est capable de résister à changement climatique. Pas oublier que ce qui est très important, c'est que un pays les plus frappé par le changement climatique là, tout dépend de capacité d'adaptation. Donc maintenant, conséquences du changement climatique là sur la santé humaine dans un pays, tout dépend de capacité d'adaptation pays ça. Est-ce que pays ça a un système de santé qui est résilient, qui est capable de faire face à changement climatique là. Maintenant, c'est comment mettre sur pied un système de santé qui est résilient pour faire face au changement climatique. D'après OMS, il y a un système de santé qui est résilient pour faire face au changement climatique. Il faut que c'est un système qui est capable de anticiper et puis gérer choc qui est lié
à changement climatique. Donc, il faut que le système soit capable d'anticiper. Donc, le système est supposé prévoir que le changement climatique là, est capable de tel type de choc. Et puis, gérer ce genre de choc ça, pour que il pas fait trop de dégâts. Donc c'est ça un système de santé qui est résilient face au changement climatique selon OMS, Organisation mondiale de la santé. Maintenant, ça que nous voulons dire, c'est que dans le système de santé résilient, ça, pour que nous construisons, supposé gagner un plan national d'adaptation. Donc dans le plan ça, clairement, supposé gagner une définition de qui gens que nous pouvons l'adapter. Il faut que y ait des systèmes d'alerte précoce, c'est-à-dire que y a un système côté que la population lui-même li annoncer le système annoncer population que pour gagner un phénomène météorologique mais qui précaution que li doit prendre pour gagner tel type de maladie à transmission vectorielle mais qui précaution qui doit prendre et si c'est vaccin qui doit bailler donc etc. Donc faut que y ait tout un système de prévention. Et puis faut que y ait des travail qui fait dans la question traitement de l'eau parce que changement climatique yo des problèmes sérieux dans la question contamination de l'eau. Donc faut que l'eau bien traitée pour que l'eau que la population a boire capable de l'eau qui est potable. L'eau qui est pure, qui n'a pas de microbes là-dedans. Donc c'est comme ça que nous sommes capables de construire un système de santé qui est résilient et face au changement climatique. Nous disons merci de ce que vous avez suivi la vidéo ça et c'était un plaisir pour que nous étions avec vous sur Éducation Verte. Merci de ce que vous avez suivi Éducation Verte. Et il y a une façon que vous êtes capable de supporter Éducation Verte, c'est abonner à la chaîne là et puis partager avec contact avec les amis, pas oublier quitter un like, quitter un commentaire et pour que vous toujours rester en contact avec nous pour nous que question ou il faut que nous toujours été en interaction. Donc voilà. Et merci beaucoup et pour attention et n'a pas rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Éducation Verte. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'un autre sujet qui est vraiment intéressant. Pas oublier que l'éducation verte c'est pas. Et dans l'éducation verte, on a fait promotion pour protection de l'environnement, développement durable, et changement climatique et toujours été branché. Bye bye, à la prochaine.